Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre la base du travail pour un amigurumi. Donc vous allez vous munir d'un crochet. Il y a plusieurs marques, moi je trouve que l'idéal c'est celui-là parce qu'il ne fait pas d'ampoule au doigt quand on crochette longtemps. Il est idéal, il est vraiment bien conçu, ergonomique. C'est un 2,5. Vous voyez, vous pouvez prendre un 3 si vous n'avez pas l'habitude de crocheter, que vous voulez vous faire la main. C'est très bien de partir aussi sur un 3, mais c'est vrai que travailler plus serré, c'est mieux. Donc 2,5 si vous crochetez gros, plus gros. Si vous pouvez descendre à 2 millimètres plutôt que 2,5. Alors pour le coton, il y en existe plusieurs. Moi je travaille avec celui-là qui est vraiment hyper bien parce qu'en fait je vous montre, il y a une super panoplie de couleurs assez dingue. Voilà, vous pouvez voir tous les bleus, tous les verts, les gris, les rouges, les roses. Il est superbe et formidable. C'est la Catania. Et vous avez plusieurs marques. Donc ça, c'est la Catania de Schachenmayer. Et en fait, vous devez surtout vous référer à cette information sur la bobine. C'est qu'elle soit crochetée en 2,5, 3,5, simplement. Vous voyez, 2,5, 3,5. Et vous donc, vous la crochetez en 2,5. Voilà. Alors, on va vous expliquer un petit peu la méthode pour crocheter le démarrage d'un personnage. Donc, vous allez pouvoir voir ici que nous allons démarrer et faire donc un travail en spirale. Qui dit travail en spirale dit qu'en fait, vous n'allez jamais arrêter votre rang. Vous allez avoir une démarcation comme ceci. Donc, je vous montre tout ça. On va prendre un nanomarqueur ou un fil contrasté. Moi, personnellement, je travaille avec le fil contrasté. C'est très pratique. Ça permet en fait de marquer vos rangs. Il faut toujours marquer votre rang, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Il faut marquer absolument son rang. Et quand vous marquez votre rang, ce qui est pratique avec un fil de couleur comme ça, c'est que vous pouvez le tracer tout le long de votre ouvrage. Ce qui fait que si à un moment donné vous vous rendez compte à cet endroit-là qu'il vous manque des rangs, ben vous pouvez toujours défaire et trouver toujours votre début de rang. Donc c'est hyper pratique de travailler de cette méthode. Donc on va mettre ça sur le côté. Je vais vous montrer le principe. Donc j'ai mon nanomarqueur ou mon fil. Je vais vous montrer d'abord avec l'anneau-marqueur. Déjà, on commence par ce fameux anneau magique qui pose tellement de problèmes à plein de monde. Donc vous allez prendre le fil de cette façon. Pour information, plusieurs façons de prendre votre crochet. Vous pouvez le prendre comme un stylo. Moi, personnellement, c'est ma méthode. Ou alors, vous pouvez le prendre comme un couteau. Avec le doigt ici, le doigt là. Personnellement, ça peut faire un petit peu mal si vous le mettez trop longtemps sur la tige. Mais c'est vraiment une façon hyper personnelle qui vous appartient. Ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, donc moi je le travaille donc vraiment comme un stylo depuis très longtemps. Donc voilà, pour information, donc vous prenez votre fil, vous mettez autour de votre doigt. Alors moi personnellement, je tiens le fil comme ceci. Vous voyez, je pince avec les deux doigts ici, surtout avec le petit doigt. Il y en a qui tournent le fil et puis après qui font comme ça, pourquoi pas. C'est vraiment à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. L'intérêt, c'est de tenir le fil surtout. Il faut que le fil soit tenu. Et personnellement, pour avoir un travail qui est beau, un amigurumi, il faut que ce soit serré. Donc, il ne faut pas hésiter à trouver sa méthode qui vous convient le mieux. Donc ici, vous avez votre bout de fil. Vous allez le tourner sur votre doigt, comme ceci. Voilà. Et le pincer entre index et majeur. Ensuite, vous allez passer votre crochet ici, sous le premier fil, et attraper sous le deuxième. Vous allez faire votre boucle. Ensuite, vous allez reprendre le fil et le passer dans la boucle. Et vous avez votre premier élément. Donc, voici ce que vous allez obtenir. Ici, vous avez un fil, et là, vous avez donc le début de fil et l'autre fil. Et je vous conseille de prendre vos doigts, ici, pouce et majeur, et de venir pincer votre fil pour que votre anneau ne bouge pas. En fait, c'est toujours le même système. Votre index tient le fil, pouce et majeur tiennent le travail. Et vous allez venir passer votre crochet. On ne parle pas de X ou de V, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, c'est vraiment, on fait au plus simple, donc le V est le mieux. Que le X, on passe comme ça. Là, vous passez vraiment méthode basique. On fait un jeté. Et on fait 2 jetés. Et on a notre première maille serrée. Ensuite, on repasse le crochet.
et on a la deuxième maille. On fait la troisième et vous avez la troisième. On fait encore un jeté. Vous avez votre quatrième maille. Pour information, ça dépend toujours du tuto que vous suivez. Par exemple, on pourrait s'arrêter à 4 et continuer sur le rang 2. Là, on va continuer sur la méthode la plus simple et un peu plus large. On va passer à 6. Donc ici, vous avez 6 mailles. Alors la méthode la plus simple, vous prenez un anneau marqueur et vous le mettez dans votre dernière maille de votre rang. Et vous le fermez. Ce qui est pratique avec ces anneaux marqueurs, c'est qu'ils se ferment. Évitez ceux qui restent ouverts, parce que sinon parfois on les perd dans le travail. Donc là, voilà, vous avez vos débuts de fil qui est donc ici. Et vous avez le fil qui sert à crocheter. Vous allez tirer sur le fil et resserrer votre anneau magique. Comme ceci. Voilà. Et donc là, on voit bien les mailles. Ici, vous avez donc la dernière, la cinquième, la quatrième, la troisième, la deuxième et la première. Où vous allez venir travailler votre deuxième rang sans le fermer. Vous allez travailler en spirale. Donc, vous reprenez votre fil et vous allez passer votre crochet dans les deux premières mailles. Pardon, les deux premiers brins. En fait, vous devez toujours passer votre crochet entre les deux brins ici, toujours. Sauf quand c'est indiqué le contraire. Mais là, pour le moment, on parle de la base. On s'embête pas à parler de brin arrière, brin avant. Vous passez. Donc, vous allez passer et donc faire une première maille et on augmente. Donc, ça veut dire que vous allez mettre 2 mailles dans la maille du rang 1. J'allais dire que je n'en parlerai pas, mais c'est vrai qu'autant bien démarrer les choses. Pour le premier rang, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait des j'ai fait des V, pardon. J'ai fait des V, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le fil, le premier jeté comme ceci, par le dessous. Là, par contre, on va commencer à marquer en X. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites en V. Le principal, c'est de vous faire la main. Donc, vous allez passer votre premier jeté en passant le crochet au-dessus du fil. C'est le premier jeté qui compte. Le deuxième, vous pouvez le faire comme d'habitude. Donc, on a fait la première maille, on a augmenté. On va passer la deuxième, comme ceci. Donc, à chaque fois, premier jeté, et le deuxième, on passe dans les deux boucles. On fait des mailles serrées. 2 mailles serrées par maille du rang précédent pour passer de 6 à 12. Hop. Vous allez à chaque fois doubler. Encore une fois. Et ici. Et voilà. Donc là, on a fait donc 5 augmentations, on est à 10 mailles, mais on a 6 mailles sur le premier rang. On est bien d'accord. Donc on enlève l'anneau. On tire bien sur le fil pour resserrer le cercle magique. Faut pas hésiter, hein. Généralement, c'est du bon fil, ça casse pas. Et donc, vous allez donc faire les 2 mailles serrées du dernier rang 2. Donc voici, on y va, c'est bon. Donc voilà ce que vous allez obtenir à la fin du rang 2. Donc vous voyez, on compte toujours les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a bien 12 mailles. Là, je vous montre la méthode de la démarcation avec un fil de couleur. Vous allez prendre un fil tout simple et vous allez le passer dans votre travail. Ça monte à démarcation des rangs. Vous l'insérez comme ceci, tout simplement, et vous allez passer votre crochet dans la maille suivante. Vous voyez, votre fil, il est là, et ça monte votre début de rang. Donc vous allez faire une maille dans la première maille, après une augmentation. Une maille et une augmentation. Une maille et une augmentation. Et vous êtes à la moitié de votre rang. Et vous pouvez toujours voir que le petit sac magique, là, il a toujours tendance à se rouvrir un peu. Alors on va le bloquer.
On prend le fil, on tire un bon coup, encore une fois dessus. On serre. Et ensuite, vous allez faire votre maille suivante en prenant ce fil à l'arrière de l'ouvrage, comme vous allez crocheter. Donc une maille, et vous continuez, hein. Toujours, donc là vous avez vu, j'ai bien resserré. Après on tire plus, on le laisse suivre le travail pour pas faire un défaut. Et donc voilà, vous allez avoir donc toujours cette façon de faire. Une maille, une augmentation. Et une maille. Alors moi je rentre toujours mon fil au niveau du rang 3. Vous voyez, là on a un travail nickel. On a vraiment un cercle magique qui est vraiment bien fermé. Et il ne bougera plus parce que le fil est bien rentré et bien tiré. Maintenant vous le laissez à l'arrêt, vous le laissez à l'abandon, ce fil, vous en occupez plus. Et vous faites votre dernier maille de rang 3 avec une augmentation. Voilà. Et vous allez montrer votre démarcation de rang en passant le fil, vous voyez, devant l'ouvrage. Et vous allez faire le suivant. En faisant par exemple 2 mailles serrées, une augmentation. Toujours, ça dépend du tuto, de ce qu'on vous dit. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, on a bien la démarcation qui monte la première maille du rang. Ce qui est pratique, parce que vous allez vous retrouver avec un système de démarcation sur tous les rangs. Vous allez pouvoir les suivre à chaque fois. Et donc, on continue tout le temps de la même façon. Donc là, on fait 2 mailles. 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, toujours en répétant cette fréquence, toujours en suivant le tutoriel. Et je vais juste vous montrer comment on fait la démarcation du rang 3 au rang 4. Hop. Comme ceci. Et donc après, pour votre fil de démarcation, vous allez le passer à l'arrière, enfin à l'arrière. Vous allez le passer comme ceci et vous allez continuer. Alors pour information, ça c'est le beau-côté de l'ouvrage. Ça, c'est l'intérieur de l'ouvrage. D'ailleurs, en parlant d'intérieur, vous allez continuer un petit peu. Vous n'hésitez pas à couper votre fil que vous avez rentré. Coupez-le au ras. On est tranquille au moins, il ne nous embête plus. Plus besoin, il est rentré. Et donc, vous allez continuer votre travail. Donc ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. C'est hyper important. Quand vous allez travailler, c'est toujours l'endroit face à vous. L'endroit face à vous et vous travaillez comme ceci. L'endroit est là, l'envers est là. Vous devez toujours travailler comme ça. Quand vous allez monter des éléments, surtout quand ils sont très étroits, il faut absolument prendre ce pli, de travailler avec l'endroit face à vous. Sinon, vous allez devoir retourner vos pièces et ce sera impossible pour les toutes petites pièces. Donc voilà, première chose.